Bismillah, bonjour. Aujourd'hui, on va faire du corn gazelle. Je vais vous montrer la recette de corn gazelle tunisien. Bon, pour la farce, on prend de la poudre d'amande. Là, moi, j'ai pris 400 grammes. Pour que j'arrive à l'ouvrir déjà. Voilà, 400 grammes de poudre d'amande. Qu'on va mélanger avec un œuf entier. Voilà. Bismillah. On va rajouter un œuf entier. On va rajouter une cuillère de sucre semoule. On mélange tout doucement. Là, de la poudre d'amande. Une cuillère de sucre semoule. On va mélanger tout doucement. Et après, on va rajouter de l'heure de fleur d'oranger à fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène. Bismillah. Là, c'est de l'eau de fleur d'oranger. Et on mélange bien jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène. Et ça sera la farce de notre corn gazelle. Là, vous voyez, la pâte, elle n'est pas dure, mais elle n'est pas non plus trop liquide. Ça sera la farce de notre corn gazelle. Bon, là, on a la farce, c'est bon. On a dit 400 grammes à peu près de poudre d'amande, un œuf entier, une cuillère de sucre semoule et des fleurs d'oranger jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène de cette texture-là. Après, maintenant, je vais faire la pâte. Bismillah. Là, j'en ai 1 kg de farine. En fait, c'est une farine de gâteau, n'importe laquelle, n'importe quelle marque. 1 kg de farine, 500 grammes de beurre fondu. Là, 500 grammes de beurre fondu. On mélange. Fais attention, le beurre il est chaud. Je mélange avec une cuillère. Là, j'ai 1 kg de farine. La moitié du beurre fondu, 500 grammes. Après, je vais rajouter 2 sachets de levure chimique. En fait, je vais les mettre dans la casserole où je fais fondre le beurre. Je mets 2 sachets de levure chimique. Je mets un peu de fleur d'oranger. Là, je mélange. Je rajoute à la farce, à la pâte. Là, des fleurs d'oranger, des levures chimiques et 2 sachets
du sucre vanille. Et là, je mélange ma pâte. Et je regarde la texture en fait. Il ne faut pas qu'elle soit dure ni trop... Voilà, je regarde à peu près comme ça. Je rajoute un peu de fleur d'oranger. Et là, ma pâte, elle est prête. Et là, j'ai une belle pâte. Je peux le mettre dans une poche en plastique. Comme ça garde la pâte moelleuse et ça la garde... elle sèche pas en fait. Comme ça, la pâte, elle devient pas sèche. Et après, c'est plus facile à manier, plus facile à travailler. Bon, maintenant, on va façonner notre corne-gazelle. Là, j'ai la farce et là, j'ai la pâte que j'ai mis dans une poche en plastique pour qu'elle reste bien... Dans une poche en plastique pour qu'elle reste bien moelleuse, qu'elle sèche pas. Et on va façonner le corne-gazelle. On prend une petite quantité, comme ça, entre la paume de main. Comme ça. Et après, on va l'aplatir. En fait, on fait la taille qu'on veut. Il y en a qui veulent des corne-gazelle un peu plus grandes que d'autres. Là, on a la farce. Pareil, comme ça. Faites comme ça. On la pose. Et après, on va enrouler. Et là, on va façonner notre corne-gazelle avec la main. Et voilà. Et on va répéter cette étape jusqu'à ce qu'on n'a plus de pâte ni de farce. Là, c'est comme ça. Et là, on répète cette étape jusqu'à ce qu'on n'en a plus ni la pâte ni de farce. Voilà, on obtient ça.
Voilà, voilà, nos cornes gazelles, ils sont beaux. On a fini de façonner la pâte, on a farci. Et là, je vais l'enfourner dans un four qui est préchauffé à 180 degrés. Et on va les enfourner à peu près pendant 10-15 minutes maximum. Il ne faut pas qu'ils soient trop cuits. Il faut qu'ils soient juste dorés. Et je reviens vers vous après pour vous montrer le résultat. Allez, à tout à l'heure. Bon, là, les cornes gazelles sont prêtes. Elles sont un peu dorées en haut, bien dorées en bas, bien moelleuses. On va les enrober de sucre glace tant qu'elles sont chaudes encore. Et après, on va les mettre dans des boîtes. Et bon appétit. Il faut les bien enrober de sucre glace. Là. Et les mettre dans des boîtes.